Congo, la guerre froide politico-administrative entre le pouvoir central et le province en RDC, ouvrage de Moïse Mpangani. Munganga qui explique l'hypercentralisation du pouvoir et l'échec de la décentralisation. Introduction. La République démocratique du Congo est souvent décrite comme un scandale géologique, parce que ses ressources minières et naturelles paraissent inépuisables. En effet, 90% des recettes d'exportation de la RDC proviennent des produits miniers et hydrocarbures. Pourtant, derrière ce cliché répété depuis des décennies, se cache une autre réalité moins visible, celle d'un État hyper centralisé où la capitale, Kinshasa, concentre pouvoir, richesse et décision, tandis que les provinces vivent dans une marginalité politique, administrative et financière. Depuis l'indépendance en 1960, le Congo n'a jamais réussi à trouver un équilibre entre le pouvoir central et les aspirations provinciales. L'héritage colonial a légué une administration pyramidale. La Première République a échoué dans ses tentatives fédéralistes. La Deuxième République a consolidé un système autoritaire centralisé et la Troisième République, née de la Constitution de 2006, a promis une décentralisation qui demeure sur le papier. Aujourd'hui, les conséquences sont visibles. Infrastructures délabrées, budgets provinciaux amputés, gouverneurs dépendants des humeurs politiques du pouvoir central, rivalités régionales exploitées par des groupes armés. En somme, tout ceci explique la misère que vit la population congolaise à travers tout le pays. C'est dans ce contexte que ce que nous appelons ici la guerre froide politico-administrative bat son plein en RDC. En définition, la guerre froide politico-administrative désigne un conflit latent et permanent entre le pouvoir central et les 26 provinces. Cette guerre froide est marquée non pas par une confrontation armée directe, mais par des tensions politiques, administratives, financières et identitaires. Pas sur le plan politique. Les gouverneurs et les députés élus voient leur légitimité constamment fragilisée par les interventions du pouvoir central. Sur le plan administratif, les compétences prévues par la Constitution, éducation, santé, infrastructures locales, etc., sont souvent reprises ou bloquées par les ministères nationaux. Sur le plan financier, les provinces ne bénéficient pas toujours de la retenue de 40% des recettes nationales qui leur est théoriquement due. Le budget national est presque consommé par le pouvoir central. Sur le plan identitaire, la guerre froide entre les provinces riches et soi-disant pauvres alimente jalousie et fractures. Cette guerre froide politico-administrative n'est pas déclarée, car elle est invisible et silencieuse, mais ses effets sont aussi destructeurs qu'une guerre ouverte, car on constate la paralysie des projets, la méfiance mutuelle et surtout le sous-développement généralisé. Pourquoi ce paradoxe? Une richesse colossale, une pauvreté persistante. Malgré les ressources immenses que possède la RDC, ce dernier reste parmi les pays les plus pauvres du monde. La réponse ne peut pas se limiter à l'ingérence étrangère et à la corruption. Certes, ces facteurs existent, mais ils ne suffisent pas à expliquer la pauvreté structurelle. Le véritable problème réside dans la non-redistribution équitable des richesses et la non-application d'autonomie provinciale. Un pays aussi vaste que la RDC, 2 340 millions de kilomètres, ne peut être gouverné efficacement depuis un seul endroit siège des institutions. L'échec de la centralisation se traduit par des inégalités criantes entre provinces, des conflits récurrents où des groupes armés prétendent défendre les intérêts locaux contre l'abandon du pouvoir central, une impossibilité de planification locale. Comment construire un hôpital ou une route si les budgets provinciaux dépendent d'un transfert incertain depuis la capitale? Le sous-développement n'est donc pas seulement économique, mais il est aussi institutionnel. Ainsi, tant que la guerre froide politico-administrative persistera, la RDC restera prisonnière d'un modèle de gouvernance qui bloquera toujours tout progrès durable. Ce livre poursuit 4 grands objectifs. 1. Nommer et conceptualiser la guerre froide politico-administrative en mettant des mots sur une réalité invisible qui permet de la rendre analysable et donc réformable. 2.
Analyser les racines historiques et politiques de la RDC afin de comprendre comment la colonisation, le mobutisme et le non-respect de la Constitution de 2006 ont façonné ce conflit silencieux en guerre froide. 3. Montrer les conséquences concrètes de la guerre froide politico-administrative sur la paix, l'unité nationale et développement. 4. Proposer deux voies de sortie. 1. Rendre la décentralisation effective dans un État unitaire. Ou 2. Basculer au fédéralisme comme modèle alternatif. En d'autres termes, ce livre n'est pas seulement une analyse académique, mais aussi une proposition politique. Il s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, aux responsables politiques, aux membres de la société civile, mais aussi à tout citoyen congolais qui refuse de subir éternellement les conséquences de cette guerre froide politico-administrative qui est un conflit silencieux. Dans un pays comme la RDC, parler de la décentralisation ou du fédéralisme n'est pas seulement une question de gouvernance, c'est une question éthique et existentielle pour l'avenir du pays. En effet, ce pourra apporter notre contribution comme piste de solution à la dite question que nous avons écrit ce livre. Ce livre est organisé en 6 parties. 1. Les racines historiques et politiques de la RDC. Héritage colonial, centralisation de Mobutu et promesses inachevées de la Constitution de 2006. 2. La guerre froide politico-administrative. Description des tensions invisibles entre le pouvoir central et les 26 provinces. 3. Les conséquences de cette guerre froide politico-administrative sur la RDC. Infrastructures absentes, rébellions nourries par l'injustice financière, économie provinciale étouffée, etc. 4. Étude comparative de la progression de l'effectivité de la décentralisation sous Joseph Kabila et sous Félix Tshisekedi. 5. 2 solutions possibles pour mettre fin à cette guerre froide politico-administrative. Rendre décentralisation effective conformément à la Constitution du 18 février 2006 ou basculer au fédéralisme. 6. Feuille de route. Ce livre propose d'ouvrir les yeux sur la réalité de la guerre froide politico-administrative et ses conséquences. En effet, nous pensons apporter à travers ce livre notre contribution pour reconstruire l'unité nationale sur de nouvelles bases, celle de la confiance entre le pouvoir central et les 26 provinces, afin d'assurer une vraie justice et une redistribution équitable des ressources du pays. Telle est aussi l'aspiration de toute la population de la République démocratique du Congo.